Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de surprenant, 5 aliments que l'on consomme souvent, mais qui, s'ils sont mal préparés ou consommés en trop grande quantité, peuvent devenir mortels. Ces ingrédients sont courants dans nos cuisines, mais il faut les manipuler avec précaution. Reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment éviter les dangers et profiter de leurs bienfaits en toute sécurité. 1. La pomme de terre. Commençons par le premier ingrédient, la pomme de terre. C'est un féculent emblématique de la cuisine française, particulièrement dans le nord de la France, où j'habite. Ici, la consommation de pommes de terre est impressionnante. En moyenne, un Français consomme environ 50 kg de pommes de terre par an, ce qui est énorme. À première vue, la pomme de terre semble totalement inoffensive, mais elle peut être dangereuse pour la santé si elle est mal consommée. Pourquoi ? En raison d'une molécule qu'elle contient, la solanine. La solanine est une substance toxique qui peut s'avérer très dangereuse à forte dose. Les symptômes sont de deux types. D'abord, il y a des symptômes neurologiques, tels que des tremblements importants, une perte d'équilibre et des difficultés à coordonner ses mouvements. Ensuite, viennent des symptômes digestifs sévères, comme des diarrhées violentes et des vomissements abondants. Cela est dû au fait que le corps cherche à éliminer ce poison par les moyens les plus efficaces à sa disposition. Heureusement, les cas de décès sont rares, mais les patients se retrouvent souvent avec un système digestif très irrité et endommagé, ainsi qu'une déshydratation importante due aux vomissements et aux diarrhées. Pour éviter ces problèmes, consomme des pommes de terre qui ne sont pas trop germées ou qui n'ont pas été exposées à la lumière vive du soleil. Évite celles qui ont des germes importants ou une teinte verte prononcée. Le mieux est de conserver tes pommes de terre dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. Et lorsque tu les prépares, même si tu as un peu la flemme, prends le temps de les éplucher et de retirer tous les germes, surtout si tu fais une raclette. C'est essentiel pour ta sécurité. Si je fais une petite parenthèse nutritionnelle, je te rappelle que la pomme de terre n'est pas le féculent le plus intéressant pour un bon équilibre alimentaire. Parmi les tubercules, la patate douce est plus recommandée, car elle est plus riche en fibres. Et dans la grande famille des féculents, privilégie surtout les féculents complets, comme les pâtes et le riz complet, mais surtout pense aux légumineuses, les lentilles, les haricots secs, et tous les aliments de la famille des pois. 2. La noix de muscade. Ou plutôt la poudre qu'on obtient à partir de cette noix. La noix de muscade est une épice très utilisée dans la gastronomie française, notamment dans la béchamel, le pain d'épices, et les purées. Mais derrière son apparence inoffensive, elle contient une molécule appelée myristicine, qui est toxique et a des effets psychoactifs puissants. À faible dose, la myristicine peut provoquer un léger engourdissement du corps et des vertiges, des effets parfois recherchés par certaines personnes. En revanche, consommée à haute dose, elle peut entraîner des symptômes très violents, tels que des palpitations, des sueurs froides, de la paranoïa, des tremblements, ainsi que des convulsions, des vomissements, et des nausées sévères. On estime que 20 g de poudre de noix de muscade, soit environ 2 cuillères à soupe, peuvent être mortels. Bien entendu, il n'est pas question de t'interdire de consommer de la noix de muscade. Il suffit simplement de la consommer de manière raisonnable. La première règle est évidemment de faire attention à la dose, évite d'en mettre des quantités excessives, matin, midi et soir dans tes plats, même si, en général, tu es sûrement loin des 20 g par jour. Ce n'est pas parce qu'elle peut être dangereuse à haute dose qu'il faut la considérer comme nocive. Si tu bois 100 litres d'eau, tu risques de mourir le lendemain, et pourtant, l'eau est essentielle à ton bien-être. Donc, continue d'utiliser la noix de muscade dès que tu en as l'occasion, car c'est une épice aux nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé. Elle est notamment connue pour aider à soulager les douleurs digestives et menstruelles, et elle possède également quelques effets aphrodisiaques. 3. La noix de cajou. La noix de cajou, que l'on retrouve souvent à l'apéritif aux côtés des cacahuètes, peut aussi être dangereuse. Elle contient une molécule appelée urushiol, une substance allergène et un poison potentiellement mortel. Si elle est ingérée en quantité suffisante, la noix de cajou peut être dangereuse. Mais comme si cela ne suffisait pas, ce n'est pas la seule menace qu'elle représente, car elle peut aussi être envahie par des champignons qui se développent à sa surface. Ces champignons produisent une toxine appelée aflatoxine,
qui est non seulement un puissant cancérigène, mais aussi un poison pouvant être mortel si la dose est conséquente. Encore une fois, pas de panique. Comment éviter que la noix de cajou soit dangereuse? Eh bien, c'est probablement l'une des rares fois où je vais dire cela, mais il est préférable de consommer des noix de cajou légèrement industrialisées plutôt que des noix de cajou fraîches. Pourquoi? Parce que les noix de cajou du commerce sont cuites à la vapeur, ce qui détruit l'urushiol, et parce que les normes d'hygiène en France sont très strictes, empêchant le développement de champignons sur leur surface. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de consommer des noix de cajou quasi fraîches, provenant d'un producteur artisanal qui ne peut pas garantir des critères de sécurité. Cela dit, ce type de contamination reste rare et ne justifie pas d'éliminer la noix de cajou de ton alimentation, sauf en cas d'allergie, bien sûr. 4. La rhubarbe. Tu la connais bien, c'est une plante dont on considère la tige comme un fruit, du moins du point de vue d'un nutritionniste, et qui est de saison en France d'avril à septembre environ. Le problème avec la rhubarbe, c'est que toutes ses parties ne sont pas comestibles. Il n'y a aucun souci à consommer la tige, surtout son cœur, une fois qu'elle est épluchée. En revanche, les feuilles et la fine peau à la surface de la tige sont très toxiques. Ces feuilles et cette peau contiennent de l'acide oxalique, une substance à éviter absolument. L'acide oxalique est utilisé pour ses propriétés anti-rouille ou pour patiner et blanchir le bois, des usages qui ne sont pas compatibles avec une recette de tarte. Le problème de l'acide oxalique, c'est qu'il peut se concentrer et cristalliser dans le corps si on en consomme trop, formant des cristaux qui peuvent se transformer en calculs rénaux, menaçant ainsi la santé des reins. Les conséquences peuvent être multiples. Tout d'abord, ta santé urinaire et générale sera mise en péril, donc fais très attention, car nous parlons ici de l'un des filtres principaux de ton corps, avec le foie, la peau et les intestins. Il est crucial d'apprendre à prendre soin de tes reins si tu veux qu'ils continuent à bien fonctionner. En plus de cela, il y a des douleurs abdominales extrêmement intenses, une sensation de brûlure dans la bouche très désagréable, ainsi que des vomissements et des diarrhées sévères, qui sont des mécanismes de défense classiques de notre corps. Ces symptômes peuvent entraîner une dénutrition et une déshydratation, bien que cela soit rare. Certaines personnes ayant consommé de grandes quantités de feuilles de rhubarbe ont subi de graves crises, suivies de convulsions et d'arrêts cardiaques. Il ne faut donc pas prendre cela à la légère, car l'acide oxalique est toujours présent, que la rhubarbe soit crue ou cuite, dans la peau et les feuilles. Pour consommer la rhubarbe en toute sécurité, il faut suivre quelques conseils simples. Premièrement, ne consomme que les tiges, après les avoir épluchées et cuites. Deuxièmement, évite de consommer la partie de la tige la plus proche de la feuille, même si cela entraîne un léger gaspillage. En suivant ces deux recommandations, tu devrais éviter tout problème. Lorsqu'on cuit la tige, elle contient environ 0,2 g d'acide oxalique pour 100 g de rhubarbe, et les composés deviennent toxiques à partir de 5 g d'acide. Il faudrait consommer 1 kg ou plus de rhubarbe par jour pour atteindre cette limite, ce qui est peu probable. 5. Le sureau. C'est un arbre que tu as probablement déjà vu, qui produit de petites fleurs blanches et des baies bleues foncées à noir. Les fleurs et les baies mûres sont comestibles, et tu as peut-être déjà entendu parler de sirop de sureau. Mais pourquoi est-il dangereux? Les baies crues et non mûres contiennent une molécule appelée glycoside cyanogénique, qui, comme son nom l'indique, est liée au cyanure, l'un des poisons les plus puissants. Tu l'as peut-être déjà vu dans des films d'espionnage, où les espions, pour éviter d'être torturés, utilisent une capsule de cyanure qui les tue presque instantanément. Les symptômes d'empoisonnement par les baies de sureau sont assez classiques, maux de tête intenses, douleurs et crampes intestinales très fortes, ainsi que vomissements et diarrhées violents. Le pronostic vital est rarement engagé, sauf si les diarrhées et vomissements sont prolongés, entraînant une déshydratation. C'est généralement une situation que l'on peut sentir venir. Comme pour la noix de muscade, qui peut être mortelle à une certaine dose, il est important de prendre des précautions avec le sureau. Pour éviter tout problème, essaie de ne pas en consommer de trop grandes quantités d'un coup, surtout si c'est la première fois. Bien entendu, privilégie les baies les plus mûres possibles, celles qui sont les plus foncées sur l'arbre. Évite les baies vertes, rouges ou bleu clair. Ensuite, deuxième précaution, fais cuire le sureau, notamment si tu veux en faire une confiture ou un sirop. La cuisson fait partie du procédé, et elle permet d'éliminer une bonne partie des toxines. Enfin,
veille à consommer uniquement les baies ou les fleurs, en retirant les tiges et les feuilles. Fais également attention à ce qu'il n'y ait aucun morceau d'écorce d'arbre dans ta préparation, car ces éléments contiennent encore plus de composés toxiques que les baies elles-mêmes. En suivant ces conseils, tu pourras consommer du sureau sans problème de temps en temps. C'est un excellent aliment, notamment pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Voilà, tu connais maintenant 5 aliments qui, bien que délicieux, peuvent être dangereux s'ils sont mal préparés ou consommés en excès. La clé, c'est de les manipuler avec soin et de toujours rester informé des risques potentiels. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo pour sensibiliser ton entourage, et abonne-toi pour ne rien manquer de mes prochains conseils sur l'alimentation et la santé. À très vite.